Bonjour, Nicolas d'EasyWeb Academy. Alors, chers amis entrepreneurs, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter la fonction globale de la bibliothèque Divi. Alors, plutôt que de partir dans une grande explication théorique sur ce qu'est cette fonction globale, eh bien, magie de la vidéo, on va la voir en action sur un problème classique dans un site web qui est d'avoir un footer identique sur l'ensemble des pages. Alors, pour ça, je prends mon site web d'apprentissage d'EasyWeb Academy, mais évidemment, comme d'habitude, n'importe quel site équipé de WordPress et Divi fonctionne exactement de la même manière. Et donc, le cas dans lequel on va se placer, c'est que nous avons une page ici, avec un corps de page, donc Create a Website, et puis un footer qui est constitué de deux sections. Donc la première qui est cette section avec une image de fond, Did you like this? Et puis une deuxième section qui contient des menus. Donc notre souhait, c'est d'avoir ce footer qui est sur l'ensemble des pages de notre site. Alors là, si on regarde une deuxième page, qui est vraiment pas très belle, mais qui va être suffisante pour ce que l'on veut faire, eh bien on voit que pour l'instant, on n'a pas de footer. Donc la première réaction, ça serait de dire, eh bien, je vais dans mes pages, j'ouvre la page dans laquelle je vais mettre le footer, je l'ai enregistré préalablement dans ma bibliothèque, et ce que je vais faire, c'est que je vais la charger. Je vais charger le footer à partir de la bibliothèque. Donc, alors pour ceux qui ne sauraient pas comment on a abouti à avoir une liste de footers prédéfinie dans notre bibliothèque, eh bien, je vous encourage à regarder la vidéo où je explique justement comment utiliser 10 footers préconstruits que Elegansim met à notre disposition. Donc, je vous mets le lien sur la vidéo, vous irez voir ça, mais vous n'avez pas besoin d'avoir vu cette vidéo pour comprendre comment marche la fonction globale. Donc, chargeons ce footer. On va réorganiser un peu la page parce que vous voyez que là, si je laisse ça comme ça, le footer est venu se placer en haut de page, qui n'est évidemment pas adéquate. Donc, on va prendre notre footer qui est constitué de deux parties et on va l'amener en bas de page. Voilà, allons voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mon corps de page avec mon footer qui est identique à l'autre page avec le même footer. Alors, le problème de cette solution, c'est qu'évidemment, si je vais modifier le footer dans une page, donc si je remplace par exemple cette phrase en anglais par une phrase en français, aimez-vous ça? Bien sûr, la modification a été faite sur une des pages, mais pas sur l'autre page. Alors, comment résoudre ce problème? Alors, je vous propose de retourner dans notre page test police où nous avons fait notre modification. Voilà, donc c'est celle-là. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, on va donner des noms un petit peu plus significatifs que texte à nos deux sections. Donc là, je vais l'appeler footer partie 1. Et puis, celle-là, je vais l'appeler footer partie 2. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette possibilité de Divi qui permet de s'y retrouver un petit peu plus lorsque les pages commencent à contenir pas mal d'éléments. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va enregistrer
nos sections dans la bibliothèque. Donc là, rien de nouveau. Donc celle-là, on va l'appeler footer partie 1. Mais la nouveauté, et c'est là qu'on met en œuvre la fonction globale, c'est que l'on va cocher, en faire un élément global, donc de la section que nous sommes en train d'enregistrer. Optionnellement, on peut la mettre dans une catégorie pour avoir une bibliothèque un petit peu plus ordonnée. Bon, ou même on crée une nouvelle catégorie si les catégories existantes ne nous plaisent pas. Bon, pour les besoins de la démonstration, on va faire quelque chose de simple et on va rester sur sans catégorie. Donc enregistrons. Voilà, et donc là on voit quelque chose d'intéressant, c'est que notre section est passée dans cette belle couleur verte, qui signifie que désormais cet élément est un élément global de la bibliothèque. Alors faisons la même opération pour notre deuxième section. Donc cette fois on va l'appeler footer partie 2. Alors j'utilise le même nom que ce que j'ai utilisé pour m'y retrouver dans ma page, mais ça n'a absolument aucun lien. Je pourrais tout à fait utiliser un autre nom. Donc voilà, même phénomène, il est passé en vert. Donc enregistrons ça. Allons voir notre page test police. Bon, pour l'instant, on ne voit pas trop de modifications. Hein. On a le même footer. Si on va sur la deuxième page, pareil, pas de modification. Ce qui va être intéressant, c'est maintenant véritablement d'utiliser la fonction globale pour retourner sur la page, la deuxième page, donc celle qui s'appelle test menu over. Donc je vais l'ouvrir. J'enlève mon footer existant et à la place, je vais ajouter les footers que je viens d'enregistrer. Alors, il faut les chercher un petit peu, mais ils apparaissent très clairement puisque vous voyez qu'elles sont en vert pour signaler qu'elles sont globales. Donc je vais prendre la footer partie 1, et puis je vais ajouter la footer partie 2. Voilà. J'enregistre. Et je vois les modifications sur ma page. Donc, première modification qu'on voit, c'est on a le même terme en français sur les deux pages. Alors ça c'est pas spécifique à la fonction globale, puisque évidemment, si on enregistre une section dans notre bibliothèque et qu'on la reprend pour l'utiliser sur une autre page, évidemment, les modifications faites avant l'enregistrement sont bien prises en compte sur la deuxième page. Mais là où la fonction globale montre toute sa puissance, c'est que si on retourne sur notre page et qu'on fait une modification, une nouvelle modification de ce texte, aimez-vous ça en aimez-vous vraiment ça, j'enregistre, et je mets à jour ma page, vous voyez que ma modification est prise en compte sur les deux pages sans que j'ai besoin d'aller modifier sur les deux pages. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai même pas eu besoin d'enregistrer la page pour que les modifications soient prises en compte. Je vais le refaire pour que ce soit bien clair, et puis je vais même changer de page pour bien mettre en avant cette fonction. Donc là, cette fois, je vais aller sur ma page menu over. Ah non, c'est celle que j'avais utilisée déjà. Donc je vais sur test police. Donc là, je vais changer en vraiment ça. Donc là, je ne fais que sauvegarder. Vous voyez, je ne clique pas sur mettre à jour. Et si je rafraîchis mes deux pages, eh bien, les deux pages sont mises à jour selon les modifications. Enfin, dernier point que je veux vous signaler,
Vous pouvez également aller dans votre bibliothèque Divi pour faire vos modifications. Donc là, je vais ouvrir la bibliothèque Divi dans une nouvelle page. Au passage, vous voyez que les éléments enregistrés en global sont indiqués ici, contrairement aux autres éléments qui sont not global. Alors, si je veux modifier mon élément, je l'ouvre. Et là, je vais mettre « Aimez-vous vraiment, vraiment, vraiment ça ?» ce qui devient un petit peu ridicule, mais je ne recule devant rien pour vous montrer comment ça marche. Voilà, je sauvegarde. Alors là, par contre, il faut mettre à jour dans la bibliothèque. Et rafraîchissons nos pages. Voilà, le footer a été modifié sur les 2 pages. Alors j'ai pris l'exemple d'un footer puisque c'est effectivement ce type d'élément qui va pleinement profiter de la fonction globale, mais vous pouvez bien sûr utiliser la fonction globale sur n'importe quel élément que vous voudriez partager et synchroniser sur plusieurs pages. Voilà pour cette fonction globale qui va certainement vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la création de vos sites. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires de la vidéo. Et puis, je vous mets un lien pour vous abonner à la newsletter d'EasyWeb Academy de façon à recevoir des petits tutoriels de ce type et puis des petits cadeaux que je vous fais régulièrement pour vous aider à construire votre site professionnel plus facilement. Allez, à bientôt!